Le thème de ce matin concerne la situation dans laquelle l'Église, corps de Christ et le monde entier fait face. Mais en réalité, chaque situation que nous traversons, il y a une sagesse divine pour nous aider à rendre cette situation l'objet même de la gloire de Dieu. Et ne laissez pas en aucun cas Satan vous faire perdre le fil des idées de votre relation avec Dieu dans cette période. Nous sommes dans une période dans laquelle des familles sont en train de perdre leurs membres et de perdre des personnes très chères. Je ne saurais commencer ce message sans dire à des familles, à ceux qui ont perdu des très chers, que Dieu vous fortifie. Nous sommes avec vous dans les prières pour demander votre fortification, votre encouragement. Je ne saurais non plus continuer sans dire à nos frères et sœurs qui sont cloîtrés dans des maisons, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. La peur ne pourrait pas accomplir la volonté de Dieu. Le thème de ce matin est très important. Il est temps que tu partages ce message à plusieurs personnes, parce que le thème parle de la situation dans laquelle nous sommes. Et le thème donne la solution à la situation dans laquelle nous sommes. Situation ou solution, allais-je dire, pour la vie chrétienne d'un grand nombre. Voici notre thème. 19 conseils pour ne pas perdre la foi dans la période passagère du Covid-19. Ce virus qui plane et fait beaucoup de victimes ne fait pas que des victimes physiques. Mais ce virus fait aussi beaucoup de victimes spirituelles. Lorsque nous sommes en train d'observer la situation tout en pensant au nombre de personnes physiques qui meurent, nous ne tenons pas compte du nombre de personnes spirituellement qui sont en train de perdre leur vie. Car un grand nombre spirituellement est en train de perdre la foi. Plusieurs sont en train aujourd'hui de régresser dans leur rythme de prière. Certains sont en train de perdre des bonnes habitudes qu'ils avaient. Et c'est ce qu'on appelle perdre la foi. Plusieurs sont en train de ralentir. Et vous savez, lorsque vous ralentissez, au fur et à mesure que vous ralentissez, vous finissez par vous arrêter. Mais voici le message que Dieu nous envoie pour permettre à ce que les chrétiens de par le monde puissent conserver leur foi dans cette période. 19 conseils pour ne pas perdre la foi pendant cette période passagère du Covid-19. Nous appelons cela période passagère parce que nous savons que Dieu a déjà une solution à tous nos problèmes. Voici les 19 conseils
Vous ne pouvez pas suivre ce message seul, il faut le partager parce que tout le monde est concerné. Tous vos frères chrétiens sont très concernés par ce message. C'est le message qui sauvera notre vie chrétienne dans cette période. Voici les 19 conseils pour ne pas perdre la foi pendant la période du Covid-19 ou coronavirus. Premier conseil. Priez pour votre foi. Priez pour votre foi. Le livre de Marc 14:38 dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez avec moi que le coronavirus, cette maladie dangereuse, est en train d'attaquer votre corps, autrement dit votre chair. La Bible dit expressément dans le livre de Marc que nous venons de lire, il est écrit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que votre chair est faible. Le corona travaille sur votre chair, sur la partie faible. Mais Dieu dit que la partie forte s'appelle l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que votre esprit, partie forte, est bien disposé. Mais à force d'être choqué dans le corps, l'histoire de Job nous rappelle que la femme de Job en période de souffrance a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Cela veut dire qu'à force de souffrir dans la chair, un homme peut arriver au point de maudire Dieu ou encore de casser sa relation avec Dieu. Lorsqu'un homme casse sa relation avec Dieu, il est mort dans sa foi. C'est pourquoi le premier conseil que nous vous donnons à vous tous, la Bible nous dit que même lorsque vous vous croyez debout, craignez de ne pas tomber. Alors le premier conseil, je réitère, priez pour votre foi. C'est-à-dire, dites à Dieu, dans cette période, viens au secours de ma foi. Garde-moi dans la vie chrétienne. Car ma vie chrétienne, ce n'est pas quand je sors de la maison, mais c'est ma vie à l'intérieur de moi qui me permet d'être en Dieu. Alors je te demande, ô Dieu, garde ma foi. Comment vais-je réagir si j'entends dire que la maladie frappe dans la parcelle qui est devant moi? Déjà aujourd'hui, mes frères sont en train de mourir. Oh Dieu, garde ma foi. Préserve-moi. Épargne-moi. Épargne-moi. Que je ne périsse pas. Que je ne périsse pas. Que ma foi ne périsse pas. C'est la première chose à faire pour ne pas perdre votre vie chrétienne. Voici un autre conseil qui fait partie des 19 conseils pour ne pas perdre la foi dans la période du Covid-19. Deuxièmement, gardez votre Bible et profitez de la période du confinement pour les uns, de restrictions pour les autres, pour vous rattraper ou rattraper vos retards dans le plan de la lecture biblique. La Bible nous enseigne de lire les Écritures. Et certains parmi nous ont perdu le rythme de la lecture. Peut-être parce que vous étiez très chargé, très occupé. Mais
Prenez ce temps pour garder votre Bible sur vous et profitez de la période du confinement ou la période de restriction pour rattraper votre retard dans la lecture de la Bible. Tu dois lire la Bible pendant une année. Tu es peut-être en retard. Prends le temps de ce confinement pour lire la Bible. Deutéronome 17, verset 18 nous dit ceci. Verset 18 au verset 19 nous dit ceci. Deutéronome 17, 18, 19. Quand il s'assiera, on parle du roi. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Verset 19. Il devra l'avoir avec lui et il y lira et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances. Ce texte enseigne et dit que Dieu a prévu à ce que tout roi ait sur son trône la copie de la parole de Dieu. De même pour nous, ensemble chrétiens, nous avons une copie de la parole appelée la Bible. Et pourquoi il doit garder cette Bible? Cette parole, la Bible dit pour qu'il la lise. Pour qu'il la lise. Il y a donc dans la lecture biblique certains profits. Car il est écrit, il apprendra à craindre l'Éternel. La lecture de la Bible dans cette période de confinement pour certains, de restriction pour d'autres. Lisez la Bible. Certains parmi vous perdent leur foi parce qu'ils n'ont pas un bagage d'informations bibliques sur Dieu. C'est dans le langage ou encore dans la lecture de la parole de Dieu que vous détiendrez les informations qui vous permettront de ne pas perdre votre foi. Vous vous plaignez dans le temps. Vous étiez en train de dire, je n'arrive pas à craindre, à respecter Dieu, à honorer le Seigneur. La raison, ce n'est pas nécessairement parce que vous ne priez pas beaucoup, mais c'est aussi le fait de ne pas lire la parole de Dieu. L'homme perd l'information qui lui permet de craindre Dieu. Donc, profite de cette période pour pouvoir lire la parole de Dieu, lire les Écritures, aller dans cette parole, profitez de lire et d'atteindre votre plan de lecture. Cela va vous permettre de pouvoir connaître, à observer la parole ou à observer les commandements de Dieu. Ce que la Bible dit, la Bible nous enseigne. La Bible nous donne les informations. Il est temps de lire. Prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire. Faites en sorte que votre lecture de la Bible puisse être suffisante afin que vous puissiez apprendre à connaître Dieu dans cette période, dans ces moments de confinement, de restriction, en lisant
vous gagnerez quelque chose. Ce n'est pas qu'un moment dur et douloureux. Non, frère. C'est aussi un moment dans lequel vous pouvez profiter de mieux connaître Dieu. Dis Amen dans ta maison. Amen. Le Seigneur veut que tu profites de cette période. Quand Dieu veut attirer quelqu'un vers lui, dans les Saintes Écritures, il a créé des situations qui ont poussé le peuple à s'enfermer et à trouver Dieu. C'est la persécution qui a permis que le peuple d'Israël aille s'enfermer dans une pièce. C'est la persécution qui a permis que le peuple d'Israël se disperse aussi. Quand ils se sont dispersés, ils sont entrés dans leur destin. Dieu a créé plusieurs situations. Au départ, lorsque Jésus est parti, les apôtres ont été persécutés. Ils sont allés se cacher. Comme Jésus leur avait dit de rester dans un endroit afin d'attendre que l'Esprit vienne. Jésus a demandé aux apôtres, restez dans un endroit. Autrement dit, confinez-vous quelque part. La période de confinement peut être un obstacle pour celui qui ne comprend pas que Dieu tire toujours profit de tout ce qui nous arrive. Que disent les Saintes Écritures? La Bible dit. La Bible nous dit que le Seigneur est prêt de tous ceux qui ont le cœur abattu. Alors Dieu ne peut pas vous laisser passer cette situation sans vous faire gagner quelque chose. Un jour, quelqu'un a dit, je crois que c'est Renard Bonquet. On a posé la question à Renard Bonquet. Si Dieu est bon, pourquoi de telles douleurs sur la terre? Si Dieu est bon, pourquoi de telles souffrances dans le monde? Renard Bonquet a dit ceci. Si les hommes, si les savants existent, non, le savant. Ouais. S'il y a plusieurs savants, les savants. Voilà. S'il y a tellement de savants dans le monde, pourquoi les gens sont-ils sales? Est-ce que malgré que l'on fait le savon chaque jour, cela empêche-t-il à certains de rester sales? Les gens sont sales, certaines personnes sont sales et ne se lavent pas, malgré que le savon existe. La bonté de Dieu ne veut pas dire que les hommes respectent cela ou craignent cela. La méchanceté des hommes les conduit à faire de mauvaises choses comme à créer de mauvaises maladies. Dans ta maison, donne un amen bien. Amen. Alors, troisième conseil. Ce troisième conseil va t'aider dans ta maison, dans ta chambre, là où tu te trouves. Ça t'aidera à sortir et à ne pas perdre la foi pendant cette période passagère du Covid-19. Dans ce Covid-19, cette période de Corona, il y a 19 conseils. Le troisième, le voici. Profitez de la période de confinement pour méditer sur vous-même et savoir où vous en êtes avec Dieu. Profitez de la période de confinement pour méditer sur vous-même, pour savoir où vous en êtes avec Dieu. Dans cette période de confinement, voici ce que Ecclésiaste 7,14 dit. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre.
afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc Dieu démontre qu'il a fait toutes choses. Et il dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Donc c'est la période de réflexion que chacun d'entre nous doit saisir. Réfléchis pour savoir où en es-tu avec ta femme, où en es-tu avec tes enfants. Regarde ta relation avec ton épouse. Est-ce que dans cette relation, est-ce que vous avez avancé? Avez-vous progressé? C'est dans cette période que vous allez découvrir, oui ou non, si vous avez une relation avec votre épouse. Où en êtes-vous avec vos enfants? C'est la période où il faut se poser cette question. J'en parlerai pendant cette période passagère pour parler des relations dans le foyer qui, depuis un certain temps, sont en train de connaître beaucoup de détérioration. Rester ensemble avec quelqu'un qu'on n'a pas appris à aimer, c'est une chose difficile. C'est pourquoi vérifie un peu dans ta relation avec ton épouse. Vu que vous passez toute la journée ensemble, où en êtes-vous? Prenez le temps d'observer. Arrivez-vous à causer avec votre épouse dans la journée? Arrivez-vous à passer du temps avec vos enfants? Ou encore vous trouvez que c'est très ennuyant? C'est comme ça que vous pouvez faire en sorte que cette période de confinement, de réservation, deviendra pour vous une période dans laquelle vous allez découvrir vos failles qui vont vous permettre de ne pas perdre votre foi. Très bien. Quatrième conseil. Profitez de la période du confinement pour accroître votre connaissance. Vous avez des choses que Dieu veut vous dire. Cantique d'Asaph dit ceci dans le psaume 78 au verset 1er. Psaume 78, 1. Mon peuple écoute mes instructions. Mon peuple écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Ce texte démontre que Dieu souvent, il interpelle son peuple. Et il enseigne à son peuple de venir pour écouter ce que lui il a à leur dire. C'est donc la période dans laquelle chacun d'entre nous devrions travailler à la connaissance, à la lecture, pour accroître notre connaissance. Frères et sœurs, la connaissance n'est pas aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de connaître. On ne refuse pas de ne pas connaître. Normalement, nous sommes tous contraints à chercher à connaître. Parce qu'en dehors du Covid-19, en dehors de cette mauvaise maladie, la maladie la plus dangereuse, qui peut vous laisser vivre jusqu'à 100 ans, mais vous faire souffrir pendant des millénaires, des milliers et des milliers d'années. Pendant des millions d'années. Cette maladie s'appelle l'ignorance. L'ignorance est la plus grave des maladies. Même en ce jour, pour soigner le corona, j'en parlerai dans cette suite de messages. Il y a des choses que Dieu demande de faire qui vont permettre que le coronavirus soit guéri. Guéri par la puissance de Dieu, guéri par la puissance de sa sagesse. La puissance de sa sagesse permet aux hommes d'avoir des connaissances scientifiques pour résoudre les problèmes. Là où tu es dans ta maison, dis Amen. Amen.
Donc c'est la période dans laquelle tu dois prendre ta Bible, lire la Bible, en dehors de la Bible, prendre des livres chrétiens et les lire. C'est la période d'accroître la connaissance. Tous les grands hommes qui ont sorti les grandes formules, parlons de Pythagore, ils se retrouvaient quelque part dans un secret. Ils se retiraient en confinement. Ils se mettaient dans un secret. Et de là, il recevait dans son esprit des notions mathématiques qui aujourd'hui définissent la plupart ou encore définissent nos vies. Un jour, dans la Bible, Dieu a révélé à quelqu'un pendant son sommeil comment développer le code génétique qui permettrait de créer des animaux rayés et des animaux non rayés. C'est l'histoire de Jacob. Dieu est donc capable, dans cette période, de vous donner des connaissances que vous manquiez. Si vous êtes scientifique, lisez les livres. Prenez le temps de développer votre connaissance. Car le monde aura besoin de votre connaissance pour résoudre ses problèmes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Cinquième conseil qui va permettre à ce que vous ne perdiez pas votre foi pendant la période passagère du Covid-19. Profitez de la période de confinement pour vaquer à la prière pour vos projets. Vous avez des projets. C'est le moment de profiter. Peut-être vous aviez commencé une grande affaire et vous avez remarqué des résistances. Votre business ne passe pas. Des gens s'opposent à vous. Qu'allez-vous faire? C'est le moment de prier. Dieu nous donne un temps de prière. Dieu nous donne une occasion de pouvoir aller le chercher. De pouvoir aller le chercher dans sa présence. Afin que vous puissiez obtenir des révélations. Alors Dieu appelle chacun de nous, oh frère, à entrer dans la prière, à vaquer dans la prière pour ses projets. Vous avez des projets. Vous voulez faire de grandes choses avec Dieu. Mais vous avez besoin de prier. Et c'est le moment pour vous de vous enfermer afin de prier. Matthieu chapitre 6 au verset 6 dit ceci. Et faites attention à ce verset, s'il vous plaît. Faites attention à ce verset. Que dit la Bible? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Dieu définit le caractère qui permet à un homme d'être profond avec lui dans la prière. Il lui dit, entre dans ta chambre. Il lui dit, ferme ta porte. Nous sommes dans une période dans laquelle certains d'entre nous sommes obligés de fermer la maison, de rester dans sa chambre, de rester dans le salon. Mais cette position est-elle défavorable pour vous? Non. Car vous pouvez, selon Matthieu 6:6, entrer dans votre chambre, fermer la porte, prier ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est donc la période d'investir des réserves de prière afin qu'en sortant, Dieu te le rende. L'expression biblique qui dit te le rendra veut dire Dieu te récompensera. L'expression biblique qui dit te le rendra veut dire que tu ne perdras pas le temps que tu as investi devant lui. Tu t'es tellement plein que ton travail te prend du temps. Voici le temps.
pour chercher Dieu. Si tu rates cette période, après cela, quand le corona passera, tu risques de sortir de là sans le bagage de prière nécessaire pour affronter tes nouveaux défis. Un homme sage comprend les choses. Que Dieu te bénisse là où tu es. Dites avec moi Amen dans vos maisons. Amen. 6e point. Prenez le temps d'intercéder pendant cette période pour toutes les personnes qui sont chères au plan de Dieu pour votre vie. Prenez le temps d'intercéder pour toutes les personnes qui sont chères au plan de Dieu pour votre vie. Il y a des gens qui sont sur cette terre, qui sont importantes pour vous. Je n'ai pas dit que ces personnes doivent être chrétiennes. Non, 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 non. Que disent les Saintes Écritures? Voici ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire quoi? Quand on vous demande de prier pendant cette période pour les personnes qui sont chers à votre destin, nous ne parlons pas que de votre femme et de vos enfants. Il faut prier pour eux dans cette période. Que Dieu les garde, que Dieu les protège, loin de le coronavirus au nom de Jésus. Il faut prier pour ça. Mais en dehors de ces personnes, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne les connaissez pas encore. Quand vous souhaitez, ou vous vous dites que la mort a frappé la maison du voisin, c'est pas grave, chez vous, vous êtes protégé. Mais vous ne savez pas si votre femme se trouve dans la maison du voisin. Vous êtes peut-être un jeune garçon. Vous avez 14 ans, vous avez 12 ans, mais peut-être votre épouse viendra de la maison voisine. Vous, papa, peut-être le gendre de votre gendre se trouve dans la maison du voisin. Voilà, c'est pourquoi priez en disant à Dieu, toutes les personnes qui sont importantes pour ma destinée, que je les connaisse ou pas, je demande que tu les gardes. Avez-vous compris? Amen. 7e, trouvez une bonne chaîne YouTube pour suivre les prédications et enseignements. Nous avons lu cela tout à l'heure. Que Dieu fait chaque chose pour un but. Dieu a fait les réseaux sociaux pour ce genre de jour. Nous pouvons réagir à une situation de confinement grâce aux réseaux sociaux. Dans cette situation dans laquelle nous sommes, dans le temps de nos parents, personne n'allait écouter l'évangile ce dimanche. Mais les réseaux sociaux ont rendu possible des centaines et des milliers d'églises sur le net. Nous avions souvent un peuple qui nous suit, qui parle là où les dimanches nous partageons avec eux la parole. Ce peuple peut peut-être être à 10, à 20 personnes. Mais grâce à la connexion Internet, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Voilà, grâce à tout cela, aujourd'hui, plus de milliers et des milliers de personnes nous suivent au même moment. Dans le monde entier. Tout cela à cause de la connexion. Cherchez une bonne chaîne YouTube ou Facebook pour suivre les prédications et enseignements. C'est votre foi. Prenez le temps. Trouvez cette chaîne. Il y a de bonnes chaînes chrétiennes. Nous en avons plusieurs. Nous en avons plusieurs. Voici une stratégie. Allez sur le net et tapez sur la recherche. Vous tapez des
thèmes qui sont spirituels. Exemple, vous pouvez taper et vous écrivez sanctification, prière, et vous allez avoir des thèmes. Quand vous suivez un message qui vous parle de Christ, qui vous pousse vers Dieu, alors entrez dans la chaîne, prenez le temps de vous ressourcer. Vous ne verrez peut-être pas tout le temps votre pasteur, mais vous avez la possibilité, au travers de ces réseaux sociaux, d'avoir des informations qui vont vous permettre de croître et de garder votre foi pendant cette période passagère du Covid-19. Dis Amen dans ta maison. Amen. La Bible dit dans Proverbe 15, 14, un cœur intelligent cherche la science. Un cœur intelligent fait quoi? Cherche la science. Donc, ne restez pas en les bras croisés. J'attends qu'on ouvre les églises. Non, ne restez pas les bras croisés en disant j'attends que notre pasteur soit disponible. Un cœur intelligent cherche la science. Allez chercher la science maintenant. Ne laissez pas cette période vous faire perdre le temps de chercher la science tellement vous êtes connectés pour savoir qu'est-ce qui est mort, combien de morts, combien ceci. Allez chercher la science, vous en avez besoin. Sinon, dans cette période du Covid-19, vous risquerez de perdre votre foi. J'entends quelqu'un dire dans sa maison, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Huitièmement, transformer toutes les informations crédibles. Transformer toutes les informations crédibles sur la situation en sujet de prière au nom de Jésus-Christ. Transformer toutes les informations crédibles sur la situation en sujet de prière au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Vous allez remarquer qu'on raconte n'importe quoi. Beaucoup de fake news sont partagées dans le net. Regardez les informations qui viennent surtout des chaînes crédibles. Nous les connaissons en majorité. Alors quand vous recevez des informations sur les chaînes crédibles, des gens qui souffrent, des gens qui meurent, du corona qui entre dans une contrée, que devez-vous faire? Dans ce moment-là, transformer ces informations en sujet de prière. Regardez, nous venons de perdre, c'est avec beaucoup de tristesse que nous le disons, nous venons de perdre un bien-aimé qui travaillait dans le ministère, dans un des ministères politiques de notre pays, du gouvernement, et le frère est décédé. Un jeune homme. Cette douleur, au lieu qu'elle nous plonge dans la peur, c'est un sujet de prière. Parce qu'il a laissé une femme avec qui il était en contact. Si nous devons faire quelque chose, prions pour cette femme. Demandons la guérison divine sur elle. Prions pour ceux qui les entourent. Demandons la guérison divine. Dieu peut mettre un terme à ces choses. Un grand signe viendra du ciel. Un grand signe d'intempérie viendra du ciel. Et Dieu montrera par sa sainte puissance qu'il est celui qui désinfecte le monde. Mais pour l'instant, transformez les informations que vous recevez
en sujet de prière. Nous avons besoin de prier pour la Chine. Oui, certaines personnes disent que c'est un peuple qui adore des dieux. N'oubliez pas, c'est aussi le peuple qui a fait votre téléphone. N'oubliez pas, c'est aussi le peuple qui a fait le vêtement que vous portez. N'oubliez pas que presque 70%, 70% de l'import-export vient de la Chine. N'oubliez pas que le marché chinois a été à l'origine de de plus de 1000 km de route en Afrique. N'oubliez pas que le marché chinois a rendu possible le décor dans certaines maisons qui n'avaient pas les moyens d'acheter la décoration que nous voyons dans certains magasins. Ils ont rendu le luxe abordable pour le petit homme. Alors pour ça, nous les devons la prière. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous les devons la prière. Nous avons une dette à la Chine. La dette de la prière. Ne dites pas que les Français ont trop rejeté Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les frappe. Votre frère habite l'Europe. Dans cette même France qui souffre aujourd'hui. Dans cette même Belgique qui souffre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites, heureux nous qui sommes en Afrique. Mais la chose vous est arrivée. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous en supplie, transformez ces mauvaises nouvelles en sujet de prière. Vous êtes d'un autre parti politique. Et vous avez besoin que vous puissiez devenir vous aussi responsable, ministre ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas votre temps. Aujourd'hui, ce n'est pas votre temps. Mais Dieu peut vous donner votre temps plus tard. L'Éternel est un bon Dieu. L'Éternel est un bon Dieu. Si c'est la saison des frères qui sont au pouvoir, peut-être vous, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous auriez souffert. Rendez grâce en toutes choses. Priez pour le gouvernement en place. Transformez toutes les annonces en sujet de prière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans cette occasion que Dieu nous donne pour pouvoir écouter ces choses, Dieu a besoin que nous puissions prier, transformer ces informations. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2. 1 Timothée 2 verset 1er au verset 2 nous dit ceci. Verset 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est donc la volonté de Dieu de nous apprendre à prier. Et il nous dit de prier, mais pour tout le monde. Afin de vivre paisiblement et tranquillement.
Je ne pense pas que la situation du Covid-19 vous donne une vie paisible. Lorsque l'on vous demandait de prier pour tout le monde, pour les autorités de votre pays, vous disiez que ce sont des voleurs. Mais aujourd'hui, qui doivent prendre les décisions de fermer les frontières? Qui doivent prendre les décisions de mettre la police en route pour empêcher que les gens fassent des rassemblements et augmentent la contagion? Ce sont ces mêmes présidents, ces mêmes gouvernements que vous aviez insultés en disant je ne peux pas prier pour ces voleurs. En termes de prière, il ne s'agit pas de juger qui est devant, mais il s'agit de comprendre que Dieu passera par eux pour agir. Si Pharaon n'avait pas donné l'accord à Moïse de partir, il n'y aurait pas de traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge ne s'est pas faite dans une escroquerie de Moïse. Moïse n'a pas fui. Moïse est parti par ordre de Pharaon. Sans la décision finale de Pharaon, il ne serait pas sorti. Vous devez donc comprendre, en matière de prière, la prière contrôle l'incompréhensible de l'homme. La prière contrôle l'inconscient et le subconscient et des choses que même ton intelligence ne peut pas saisir. La Bible nous dit priez même pour vos ennemis. Ça veut dire que la prière ne juge pas, mais la prière aide à tracer le dessein de Dieu. Autrement dit, elle dispose votre vie à entrer dans le dessein de Dieu. Et Dieu dit, priez. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte qu'on aurait dû prier plus. Et j'espère que nous garderons cette bonne information et cette bonne culture. Alors, transformez les informations que vous recevez en sujet de prière. Vous voyez quelqu'un mourir à la télé? Demandez la protection de sa famille. Il y a quelques jours, quelques heures, d'une journée seulement, nous avons été choqués par l'annonce de la mort de l'un de nos frères. Le premier décédé du coronavirus, un jeune homme. Cette annonce n'est pas qu'une annonce. C'est un sujet de prière. Car il laisse une femme qui était en contact avec lui. Il laisse des enfants. Ou encore il laisse des membres de famille. Un neveu qui était venu le visiter. Ou bien je ne sais qui. Le serviteur de leur maison qui est rentré dans leur famille. Arrêtons cette contagion en comprenant que la mort de notre frère est un sujet de prière intense pour beaucoup d'autres personnes au nom de Jésus. Prenons le 9e conseil pour ce matin et nous allons nous arrêter là et nous allons le continuer mercredi. Mercredi, ne manquez pas. L'enseignement va continuer le mercredi avec les 10 autres conseils pour faire 19 conseils spirituels, n'est-ce pas, afin de ne pas perdre votre foi pendant la période passagère du coronavirus. 9. Ne laissez pas la peur remplir votre cœur, mais débordez dans les déclarations d'amour et de confiance en la personne de Dieu. J'aimerais que dans vos maisons vous ouvriez la Bible. Oui, ouvrez votre Bible. Votre Bible peut être dans le téléphone. Allez prendre la Bible en papier. Nous en parlerons aussi de toutes ces choses. 1 Jean chapitre 4, 18. 1 Jean 4, 18. Voici ce que dit la Bible. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte.
Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Dans votre relation avec Dieu, vous êtes conscient que Dieu est avec vous. Que Dieu vous aime. Vous aimez Dieu. Si vous craignez, pour Dieu, c'est une grande douleur. Car pour lui, votre crainte bannit votre relation amoureuse que vous avez avec lui. Frère, Dieu ne va pas accepter que cette situation détruise votre destin. Dieu a des projets avec vous. Il ne permettra pas qu'une maladie, une épidémie, une pandémie puisse venir arrêter son projet. Faites confiance en l'amour de Dieu. Dans cette période dure, dites-vous que Dieu ne vous abandonnera pas. Croyez en son grand amour. Espérez en son grand amour. Et quand on sait que Dieu t'aime, quand on sait que Dieu nous aime, la crainte ne peut pas venir. La crainte ne peut pas venir. Je parle à plusieurs familles ce matin. Et je demande à plusieurs familles ce matin, dans le précieux nom de Jésus, fortifiez-vous, soyez plein de confiance, parce que l'amour de Dieu ne peut pas marcher avec le cœur de quelqu'un qui est dans la peur et la crainte. La différence entre la crainte et la peur, des fois on peut dire peur comme si c'est la crainte, mais il y a une différence. La différence est que la crainte, elle soupçonne ou encore elle pense à un jugement. Celui qui a peur peut avoir peur pour plusieurs raisons, même pour rien. Mais quand quelqu'un est dans la crainte, il sait qu'il a commis quelque chose et il espère un jugement. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes chrétiens, ne perdez pas votre foi. Dieu sait que vous le craignez. Dieu sait que vous marchez dans ses voies. Rien qu'à cause de ça, ne soyez pas dans la crainte. Votre vie ne va pas connaître la mort. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Tu ne mourras pas du coronavirus. Tu ne mourras pas du coronavirus. Au nom du Seigneur Jésus. L'amour de Dieu est suffisamment grand qu'il a mis cela sur quelqu'un appelé Jésus. Et tellement son amour était grand, quand on a voulu enterrer Jésus, on ne peut pas enterrer l'amour. Ce même amour que Jésus portait pour nous l'a sorti de la mort. L'amour de Dieu garantit une sécurité même dans le couloir de la mort. Un grand homme de Dieu de notre saison, un père dans l'église, dans les églises, a été sauvé par Dieu, lui et sa femme, dans cette période. Nous croyons que Dieu peut le faire. Dieu l'a utilisé comme un modèle pour dire à tout le monde que je suis le Dieu qui te guérit. Dieu est le Dieu qui te guérit. Fais-lui confiance. Ne sois pas dans le châtiment, dans l'espoir d'un châtiment, dans la crainte. Prions le Seigneur. Remercie Dieu pour la parole que tu as entendue. Rabba
Père, nous venons te rendre grâce pour la parole que nous venons d'entendre. Merci pour ce message si merveilleux, si important. Merci pour tout ce que nous avons entendu pendant ce message. Merci pour tout ce que nous avons saisi pendant ce message. Nous croyons, Éternel désormais, que dans le nom de Jésus, tu seras avec nous pour nous sauver, nous garder. Dieu de mon salut, écoute ma prière, écoute mes supplications pour toutes ces familles de la terre qui espèrent en toi. Merci pour ta bonté infinie. Merci parce que nous savons que tu es avec nous. Merci Saint-Esprit. Merci ô Dieu d'Abraham. Merci Saint d'Israël. Tu es un bon Dieu, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Nous te recommandons, Seigneur de gloire, nos vies. Nous te recommandons, Dieu de miséricorde, nos âmes. Nous prions que tu sois avec nous selon les 9 conseils que nous avons entendus, afin que nous ne perdions point la foi. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta grâce. Oh Dieu, merci pour ce message. Je prie pour toutes les personnes dont la foi est ballottée dans ces moments de douleur. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous soutienne, que votre foi ne tombe. Au nom de Jésus, soyez fortifiés, encouragés, soutenus, gardez, confiants sous la sécurité du Très-Haut. Et je viens prier que l'Éternel soit votre protection, que votre foi ne se perde en aucun cas dans le chemin. Soyez puissamment fortifiés dans votre foi. Je m'en vais maintenant prier pour la guérison des malades. J'aimerais vous demander que comme le vêtement de Jésus, touchez cette prière et recevez votre guérison. Par la puissance du nom de Jésus. Préparez-vous à recevoir votre guérison. C'est un vêtement qui va aller dans les maisons, qui va entrer dans les hôpitaux. Vous ne saviez pas cela, nous ne vous connaissons pas, mais nous vous dirigeons et nous dirigeons la prière vers vous. Quitte ce corps. Coronavirus. Quitte ce corps. Aucune maladie n'a un nom au-dessus du nom de Jésus. J'ordonne au coronavirus de quitter l'atmosphère du Congo. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne au coronavirus de quitter le ciel du Congo. Dans le nom du Seigneur Jésus, je prends autorité sur toi, coronavirus. Tu ne tueras plus jamais un seul Congolais, un seul Européen, un seul Africain, un seul Asiatique, un seul Scandinave, de partout où se trouve l'espèce humaine, au milieu de l'Antarctique, je déclare. Il s'agit de nom contre nom. Dans le nom de
de Jésus, au milieu de cet hôpital en pleine Italie, que tous ces malades sortent sans être enterrés. Je le déclare dans le nom de Jésus, au milieu de tous ces malades en plein Paris. Je déclare dans cet hôpital que tous les atteints du coronavirus ne meurent pas. Dans le nom de Jésus, au milieu de l'hôpital de l'Inerbé, du Cinquantenaire au Congo démocratique, du CHU à Brazzaville et de partout dans les hôpitaux nationaux, je commande coronavirus dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sors du corps. Vous êtes guéris maintenant. Ce voice fait transmettre la puissance de Dieu sur votre poumon. Sur votre poumon. Cette voix, Jésus l'utilise comme vêtement qui guérit votre corps, votre gorge. Partout. Ce qui a été contaminé sans le savoir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne votre guérison. Je déclare au nom du Seigneur Jésus que tout ce qui a été contaminé sans le savoir, que le vent de la contamination quitte votre corps par la puissance du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, au-dessus de tous les gouvernements du monde, je déclare l'intelligence spirituelle pour la direction du monde. Dans le nom de Jésus, au-dessus des médecins, je prie que l'Éternel ouvre l'intelligence d'Elcolia, qu'il ouvre l'intelligence des intellectuels médicaux, que le remède de son vaccin soit disponibilisé. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel déjoue le plan de tous ceux et celles qui veulent jeter le trouble sur la race humaine. Que le Dieu qui a dit multipliez-vous s'oppose à celui qui veut dépeupler le monde. Dans le nom de Jésus, j'arrête le coronavirus devant toutes les maisons. Que le sang de Jésus placé sur votre maison garde votre maison, protège votre maison. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ sort ce frère. Jésus-Christ sort cette femme. Oui, vous êtes guéris. Jésus-Christ purifie l'œsophage, le poumon. Vous êtes guéris. Jésus-Christ libère cet hôpital en plein Rome. Vous êtes guéris. Jésus-Christ couvre l'atmosphère de l'Italie. Vous êtes guéris. Jésus-Christ couvre l'atmosphère du Congo. Vous êtes guéris. Jésus-Christ couvre l'atmosphère de l'Afrique, l'atmosphère de l'Europe, de l'Asie, des Amériques. Vous êtes guéris. Dans le nom de Jésus, l'Éternel fait tomber sur l'humanité la pluie de sa grâce et de sa bénédiction. Et il apporte une entière guérison. Guéris vous êtes. Recevez votre guérison. Quel est ce nom qui se tient devant le nom de Jésus? Il n'y en a pas. Vous êtes guéris. Guéris. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour l'humanité par le nom qui a sauvé l'humanité. Amen. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi pour la suite de cet enseignement. Grand sera le nombre de personnes qui seront avec nous le mercredi. Ne manquez pas ces moments. Vous êtes bénis pour le rester. Partagez ce message encore. Que Dieu vous bénisse. Bonne victoire sur le coronavirus. Jésus-Christ a encore gagné. Bye bye.